le Premier ministre de Tuvalu. L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de Son Excellence, le Premier ministre du Royaume de Tonga, M. Esake Baliu Eke. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole. Distinguished heads of state, Mesdames et messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Madame Annalena Baerbock, présidente de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Mesdames et messieurs les délégués, Mesdames et messieurs, permettez-moi d'entrée de jeu de vous présenter les salutations chaleureuses de Sa Majesté du gouvernement du Royaume de Tonga et de notre peuple. C'est un grand honneur que de prendre la parole en cette auguste assemblée en sa 80e session. Tout d'abord, je tiens à féliciter Son Excellence d'assumer la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous vous félicitons, Madame la Présidente, de votre élection pour présider à la session. Et vous pouvez compter sur notre soutien plein et entier à votre présidence. Je saisis cette occasion pour également remercier votre prédécesseur, Son Excellence, Monsieur Philémon Yang. Nous le remercions de sa présidence avisée tout au long de son mandat. Nous rendons hommage également au secrétaire général, Son Excellence, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour ses efforts constants pour prôner les buts et principes des Nations Unies et pour les rôles qu'il a joués. Madame la Présidente, nous sommes à cette session sous le thème Meilleurs ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Voilà un thème auquel Tonga souscrit pleinement. Pour nous, petit État insulaire en développement, ce thème trouve un écho profond. La quête de paix, du développement des droits humains ne peut pas être réussie sans une action urgente sur le front des changements climatiques, de la protection des océans et pour la résilience des communautés vulnérables. En ces temps de changement climatique, nous sommes soumis à une grande menace sécuritaire et nous devons nous rallier autour de la vision collective des Nations Unies. Car c'est seulement via la solidarité et la responsabilité commune que nous pourrons sauvegarder notre planète, la dignité des peuples et garantir un avenir durable pour les générations à venir. Je suis ici devant vous pour marquer le 80e anniversaire des Nations Unies et je suis heureux de vous dire que bientôt Tonga va fêter le 150e anniversaire de sa constitution, le 4 novembre 2025. La journée de la Constitution est un rappel de notre souveraineté, de notre unité, de notre indépendance. Proclamée en 1875 par Sa Majesté le roi Georges Tupou I, notre Constitution a jeté les bases pour la justice, la protection des terres et des droits de notre peuple. Alors que nous célébrons son 150e anniversaire, nous célébrons non seulement un jalon historique, mais également un héritage vivant qui continue de guider notre nation et d'inspirer les générations à venir. Madame la Présidente, Tonga réaffirme son engagement constant pour les buts et principes de la Charte des Nations Unies. Signée à San Francisco il y a 80 ans, document historique qui continue de guider notre quête collective de paix, de sécurité, des droits humains et du développement.
Sa vision est un phare pour le multilatéralisme, nous rappelant que les défis d'aujourd'hui ne peuvent être relevés que via l'unité, la coopération et le respect du droit international. Madame la Présidente, Tonga se félicite du processus de réforme ONU 80. C'est l'occasion pour les Nations Unies de rester à la hauteur de la tâche. De même que le Pacifique a entrepris son propre examen de l'architecture régionale dans le cadre de la stratégie 2050 pour le continent bleu du Pacifique. Pour nous, la réforme n'est pas quelque chose d'abstrait. Il s'agit de notre survie, de notre dignité, d'équité et d'efficacité. Si les Nations Unies veulent nous aider, nous, notre peuple, ceci doit être conformément aux principes auxquels ont souscrit nos dirigeants. Cela veut dire ancrer les plateformes intégrées régionales dans le forum des îles Pacifiques, garantir les flux de financement répondant aux priorités déterminées au plan régional, sauvegarder l'accès pour les petites administrations, faciliter la charge de présentation de rapports et avant tout augmenter la représentation du Pacifique dans le système des Nations Unies et les organes de prise de décision. C'est seulement ainsi que nous renouvellerons la confiance dans le multilatéralisme pour garantir que les voix de tous soient entendues et pour garantir que le continent bleu du Pacifique tire parti d'un multilatéralisme inclusif et efficace. Madame la Présidente, Tonga se félicite de l'adoption du pacte pour l'avenir avec ses annexes, le pacte numérique mondial et la déclaration sur les générations à venir. C'est l'occasion de renforcer le multilatéralisme en ces temps de crise mondiale. C'est une responsabilité que de garantir qu'aucun pays, petit, éloigné, ne soit laissé de côté. Cela est concentré sur l'action climatique, le développement durable, le financement et la responsabilité intergénérationnelle. Et ceci est exactement lié aux priorités de Tonga en tant que PID, sur la ligne de front des changements climatiques, offrant un cadre vital pour accélérer l'adaptation, combler les manques de financement et sauvegarder un monde durable pour les générations à venir, tout en réaffirmant le besoin d'une gouvernance inclusive où les voies du Pacifique contribuent à forger les décisions qui définiront notre avenir commun. Madame la Présidente, le mois dernier, Tonga a conclu sa présidence du 53e Forum des îles du Pacifique et leur réunion de leurs dirigeants, le Royaume, a eu l'honneur d'accueillir le secrétaire général Antonio Guterres sur nos rivages. Sa présence en tant que hôte a réaffirmé notre partenariat entre les Nations Unies et le Pacifique et a renforcé notre conviction du rôle indispensable de l'organisation. Tonga, son mandat en tant que président, fut important d'un point de vue symbolique et concret. Notre représentation ici aux Nations Unies en tant que président a donné l'occasion à Tonga d'assumer un rôle de chef de file dans la famille du Pacifique, guidant les priorités collectives, donnant le ton quant à la coopération régionale. Cela nous a permis de jouer un rôle pivot pour renforcer la solidarité pacifique, pour garantir que les petits États insulaires et les grands États insulaires soient unis dans les négociations avec nos partenaires mondiaux. Cela a renforcé la voix de Tonga dans la diplomatie internationale en assumant ce mandat et en défendant les positions collectives de la région du Pacifique. Avant tout, ceci nous a donné un héritage de résilience et nous a fourni une instance vitale pour plaider les sujets essentiels pour la survie et le bien-être de nos peuples. Madame la Présidente, pour les petits États insulaires en développement, une des questions les plus urgentes, c'est les changements climatiques et leurs menaces existentielles. Pour Tonga, ce n'est pas une menace éloignée, mais une réalité qui menace d'éliminer des décennies acquis en termes de développement et qui risque de menacer l'existence même de nos îles. Aussi, nous continuons de lancer un appel pour une action climatique concrète, ambitieuse, urgente de la part de la communauté internationale. Une action enracinée dans les principes d'équité, justice et des responsabilités communes mais différenciées. À cet égard, Tonga soutient l'offre de l'Australie d'accueillir
la 31e conférence des parties en partenariat avec le Pacifique. C'est l'occasion de faire entendre les voix des petits États insulaires en développement dans la cause du changement climatique, garantissant que les réalités de nos peuples ne soient pas simplement entendues, mais l'objet d'une action urgente. Accueillir la conférence des parties dans notre région symboliserait un engagement mondial pour la justice climatique et renforcerait l'appel lancé pour des solutions pour sauvegarder les plus vulnérables. Madame la Présidente, Tonga se félicite de l'avis consultatif historique de la Cour internationale de justice rendue le 23 juillet. C'est une décision historique qui affirme que les changements climatiques n'est pas simplement une crise environnementale, mais également un défi profond pour le droit international, les droits humains et la survie même de nos États de nos petits États insulaires. Pour Tonga, cet avis consultatif est plus qu'un jalon juridique, c'est une victoire morale qui fait résonner fort la voix des plus vulnérables, renforce notre appel pour une action urgente pour réduire les émissions, accélérer les mesures d'adaptation et renforcer le financement et renforcer nos responsabilités face à la justice climatique pour la résilience et la protection des générations présentes et à venir. Cet avis affirme également que les petits États insulaires en développement sont un cas particulier en termes de développement durable et l'utilisation de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle est ainsi reconnue, ainsi que le besoin de renforcer le financement. Madame la Présidente, Tonga se félicite du compromis de Séville adopté à la 4e conférence internationale sur le financement du développement un petit peu plus tôt cette année. Pour Tonga, cet engagement est particulièrement important. On y demande un système plus inclusif, juste et transparent financier mondial, répondant aux réalités des pays qui sont en situation de risque, y compris les petits États insulaires en développement. Et ceci est directement lié aux priorités de Tonga, mobiliser un financement équitable pour la résilience face au changement climatique, la préparation face aux catastrophes naturelles, le développement durable, traiter de la viabilité de la dette et garantir qu'il n'y ait pas de pays laissés de côté en raison de sa taille, de sa géographie ou de sa vulnérabilité. Pour nous, ce cadre est l'occasion de transformer l'inégalité en chance à saisir, de réaffirmer notre appel pour le financement du développement pour les générations à venir. Tonga s'est rallié à la communauté internationale à la conférence de Nice en 2025 sous le thème accélération de l'action, mobilisation de tous les acteurs pour conserver et utiliser de façon rationnelle les océans, où nous avons souligné le rôle central des économies durables fondées sur les océans pour les pays insulaires du Pacifique qui dépendent de l'océan pour leur sécurité alimentaire, le commerce et leur culture. Nous demandons une gouvernance des océans intégrée, un financement plus fort pour la conservation marine et des infrastructures maritimes plus résilientes, tout en réaffirmant notre engagement pour le plan d'action de Nice et les déclarations politiques. Dans notre pays, Tonga a pris des mesures concrètes. La loi 2025 de gestion des océans, qui est un cadre jalon pour la conservation de la biodiversité, la gestion de nos ressources de façon durable et protéger notre environnement marin dans l'intérêt de notre population et des générations à venir. Madame la Présidente, Tonga est fière de compter au sein de la famille du Pacifique et d'avoir ensemble adopté la déclaration de l'océan de la paix, déclarant le continent bleu du Pacifique comme étant un océan de paix. C'est plus qu'un symbole, c'est un idéal régional pour que la paix, la sécurité et la durabilité soient corrélées étroitement dans la façon dont nous traitons notre océan, dans la façon dont nous protégeons notre environnement, dans la façon dont nous sauvegardons nos communautés. Tonga soutient cette déclaration pleinement et demande que ces principes soient inscrits dans la gouvernance internationale des océans, dans l'action climatique internationale et dans les efforts de développement international. Les océans doivent être protégés, mais honorés en tant que socle de notre sécurité, de nos économies, de notre mode de vie, de notre héritage
de résilience. Madame la Présidente, c'est dans cette logique de résilience que Tonga est fier d'accueillir le mécanisme de résilience du Pacifique, qui est un mécanisme de financement géré au plan régional, consacré au renforcement de la résilience face aux catastrophes et au changement climatique dans le continent bleu du Pacifique. Tonga reconnaît la contribution déjà faite par nos partenaires au service du développement et les amis du Pacifique. Nous les en remercions. Nous continuons d'exhorter les partenaires à soutenir la solution sous la houlette du Pacifique. Ce mécanisme est conçu pour combler le manque de financement pour des projets d'adaptation. Et ce faisant, nous renforçons la résilience du Pacifique, mais également nous prouvons que des solutions au plan régional peuvent plaider pour la cause du développement durable. Tonga continue de renforcer ses lois pour protéger nos enfants, en particulier ceux qui sont susceptibles de pâtir des technologies en cette ère numérique, en cette époque numérique. Des lois pour autonomiser notre jeunesse, les reconnaître comme socle de l'avenir de notre pays. Et nous demeurons attachés à la santé publique, au fait de la sauvegarder face aux menaces causées par la drogue et les maladies non transmissibles. Parallèlement, nous reconnaissons les défis complexes des migrations et des déportés. Et nous percevons le développement économique comme un chemin vital pour la résilience. Maîtriser le commerce et les sports comme moteur de croissance, d'unité et de fierté nationale. Ensemble, ces priorités représentent la vision qu'a Tonga d'une société prospère, saine, où il n'est pas laissé pour compte. Enfin, j'aimerais rappeler à l'Assemblée de rechercher une sagesse au-delà de nous-mêmes. Demandons à Dieu de nous aider dans notre quête de paix pour promouvoir les ODD, pour sauvegarder la dignité et les droits humains de tous. En toute humilité, nous reconnaissons que nos défis sont plus grands que ceux de tout autre pays. Pour conclure, je vais répéter notre dicton qui se traduit par que Dieu et Tonga sont mon héritage, que ceci soit le socle de notre dévouement. Je rappelle qu'avec foi, solidarité et une action collective, on peut s'élever très haut, transformant les difficultés en cheminement, si l'on est guidé par la compassion et un esprit au service de l'humanité. Que Dieu nous bénisse. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre du Royaume de Tonga.